Boker Tov, mes chers amis du Yerushalayim, sous la pluie, Baruch Hashem, et nous sommes toujours dans le deuxième chapitre. On avait terminé sur l'élection, donc on avait le roi Assuérus avait suivi le conseil. On va organiser donc un concours de beauté et toutes les filles qui vont se présenter. On avait dit que une par province, et Haman avait réussi à faire faufiler sa fille. Rimod, rappelez-vous, donc de manière à ce qu'elle puisse être aperçue, parce qu'à part ça, elle était apparemment très belle. Et Mina Shamaïm, le ciel envoya donc des taches d'après le Midrash, et chaque nuit qui passait, elle était de plus en plus souillée, et en plus, Dieu lui avait envoyé une mauvaise haleine, ce qui évidemment a rendu impossible à Hégaï, le préposé, de la garder et la renvoyer tout honteuse chez elle. Et on arrive donc à la présentation des deux héros de ce livre, de cette Megillah, évidemment, Mordechai et Esther, et nous sommes donc au deuxième chapitre, le verset 5 et 6, qui dit: Un homme juif vivait à Shushan, Suse, la citadelle, du nom de Mardoché, fils de Yaïr, fils de Shim'i, fils de Kish, de la tribu de Binyamin, de Benjamin, qui avait été déporté de Jérusalem avec les captifs emmenés avec Jéhonia, roi de Juda, pris par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Alors, évidemment que quand on le présente comme le texte le fait, on a une première question. Un homme juif vivait à Shushan, à Suse. Un seul vivait, mais il y en avait plusieurs. Pourquoi il est appelé Yehudi alors que par la suite on nous dit qu'il est de la tribu de Binyamin? Et c'est ce que va par exemple expliquer le Pirkei de Rabbi Eliezer, un midrash très beau, qui dit que pourquoi Mordechai est resté dans la ville de Suse, alors que tous les Juifs avaient posé la question au prophète Ézéchiel, qui était cette période, et pour savoir quelle était la conduite à tenir, et il leur a dit qu'il fallait quitter la ville. Et c'est ce que quasiment tous les Juifs ont fait, à part évidemment une poignée qui est restée, comme on va le voir. Et parmi eux, Mordechai, on serait attendu à ce que lui aussi quitte la ville, mais il ne le pouvait pas, parce que, figurez-vous que il était l'organisateur du banquet avec Haman, comme c'est rapporté au chapitre 49 de Pirkei de Rabbi Eliezer, cité ici par le Méam Loez. Donc, un homme juif vivait à Suse. Tous les habitants de Suse donc avaient largement profité du banquet, sauf celui-là. Donc c'est pour ça qu'on dit que même par rapport à ceux qui sont restés et qui ont consommé, lui, il est resté juif de A à Z, pour ainsi dire, et il n'a jamais rien consommé, même une viande qui avait été abattue selon les règles. C'est pour ça que tous les notables d'Israël, les membres du Sanhedrin et tous ceux qui vraiment étaient Yéré Hachem et ceux qui craignaient Dieu, ils n'assistèrent pas au festin et c'est pour ça qu'ils s'étaient enfuis. Alors, on va voir par exemple, et c'est pour la raison pour laquelle il mérita d'être un grand en Israël, parce qu'il avait évidemment supporté de nombreuses épreuves, et on dit des épreuves amères, d'où son nom, Mordechai, c'est mort d'Error, c'est la mire franche, comme c'est rapporté dans le livre de Shemot, chapitre 30, le verset 23, et en araméen, comme c'est rapporté dans de trait de Choulin 139b, Meira Dachia en araméen, ou aussi dans le traité de Megillah 10b. Alors, laquelle et pourquoi? Parce que la myrrhe, on dit qu'elle est amère, comme le laurier, mais en brûlant dégage une odeur. Et il fut digne donc du titre d'homme juif, ce qui, d'après le texte, est une grande marque, on va dire, d'estime. Tout le monde s'était rendu compte de la grandeur de Moshe, mais Hachem ne voulait pas qu'on dise que le salut était arrivé par son entremise, et c'est pour ça qu'il n'était ni riche ni puissant, et il était juste celui qui s'asseyait à la porte du palais. Donc, comme le texte le précise, il avait été donc et il avait été exilé quand le roi Jéchonia fut fait prisonnier, donc avec tous les membres du Sanhédrin. On dit que Mordechai était parmi eux. Et donc, il avait été donc un petit peu comme
comme un esclave. Donc il n'avait vraiment pas de titre, il n'était pas riche, il n'était pas puissant, et en temps normal, jamais il n'aurait pu évidemment éliminer un décret royal où il n'avait certainement pas le pouvoir d'annuler le décret d'extermination. Pour qu'on se rende compte que c'est uniquement Hachem. Alors, pour la contradiction entre le fait qu'on dise qu'il était de Yehudi, mais de la tribu de Binyamin, alors il y a une très très belle explication. Et pour cela, c'est rapporté dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 16. Et là-bas, on nous explique que Shim'i ben Gera, il avait maudit le roi David en l'injuriant, le maudissant, et alors que un des soldats s'apprêtait à lui trancher la tête, c'est un crime de lèse-majesté, David lui a laissé la vie sauve. Et c'est par ce geste de bonté de David que naîtra Mordechai, comme c'est précisé dans le verset Ben Shimei. Shimei, c'est ce fameux Shimei de l'époque de David, et c'est parce que David lui a laissé la vie sauve que Mordechai a vu le jour. Et c'est la raison essentielle parce que c'est comme ça, on va dire, que grâce à cette bonté de David, ben, on a eu ce libérateur en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'on dise aussi Yehudi, parce qu'il doit sa vie au roi David de la tribu de Yehuda. Et il y a aussi une autre raison pour laquelle la délivrance est venue aussi par son entremise, puisque, comme on l'avait expliqué dans la paracha de Vaïeshev, c'est qu'il y a toujours, par rapport à la vente de Yosef, c'est une faute malheureusement qui subsiste encore en Israël et à chaque génération, donc on est en train de le payer. Mais parmi tous les frères, Binyamin, le frère de Yosef, n'avait pas participé à cette vente et c'est grâce à son mérite donc que Mordechai va servir d'intermédiaire pour la réalisation de ce miracle et sauver le peuple juif. Le verset 7, il élevait Hadassah qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et de belle apparence, et à la mort de son père et de sa mère, Mordechai l'avait adoptée pour fille. On dit ici qu'il l'a prise quand elle était encore très petite, et le terme de Omen, qui veut dire père adoptif, est écrit sans le vav, donc on peut lire Amen, et de là on sait que la première leçon que Mordechai a transmise à Esther, c'est de dire Amen après les brachot. C'est aussi un enseignement pour nous. On sait très bien que pour un enfant, on commence avec des versets, Torah Tzivalanu Moshe ou Shema Israël, et aussi il doit répondre Amen. Et ça fait partie donc des devoirs de tout parent d'enseigner aux enfants de dire Amen. Et pourquoi? Parce que dans le traité de Sanhedrin, à la page 110b, et au début de la page 111, eh ben, on nous dit que qu'Hachem nous protège bien sûr, mais si un enfant meurt, il doit déjà savoir répondre Amen pour mériter Triat Ametim, la résurrection des morts et le monde à venir, comme c'est rapporté dans la Gemara. Et donc, c'est cette tâche-là que Mordechai a commencé à faire avec Esther, et nous verrons par la suite donc la provenance du terme de Esther et pourquoi il a changé alors que son vrai nom était Hadassah. Très bonne journée.